Nourriture spirituelle. Lecture des âmes. La fée de la nouvelle lune. La fée de la nouvelle lune vous parle. Je règne sur les mythes et les rêves. Ils incarnent des vérités sous des formes compréhensibles. Je règne sur la créativité, les conteurs et les enchanteurs. Je suis l'imagination, la sagesse, instinctive, l'énergie archétypale. Je prends des formes qui transcendent les limites culturelles. J'adore le clair de lune et je ne sais que trop bien que la lumière du cristal peut signifier folie ou éveil. Je suis une étrangère et enchantée, tout comme vous, et je comprends l'isolement que vous ressentez à ne pas faire partie des courants dominants. Souvenez-vous que je prie que le clair de lune limite le spectre des couleurs, mais qu'il éclaire les profondeurs de la véritable essence entre les mondes. N'ayez pas honte de votre étrangeté, ni de votre ombre. Elles peuvent être mystérieuses et magnifiques si vous les aimez, les étreignez et les revendiquez. Mais quelque chose manque. J'ai projeté une part de moi-même dont j'attends maintenant le retour. Comme pour vous, l'heure d'agir approche où je devrais partir à la recherche de la totalité de moi-même. Mais pour le moment, je me réconforte dans les reflets de cette mare tranquille, illuminée par les rayons de la lune. Et même dans la dentelle rude des arbres dénudés, je trouve l'espoir de la vérité. Vous possédez également cette énergie vive et primaire. Je vous encourage à devenir pragmatique, à affronter les difficultés et la séparation, à dissoudre votre peur dans l'action, la force et l'acceptation. N'excluez pas toutefois vos craintes ni votre intuition. Ce que vous réprimez ne fait que se regrouper dans l'ombre et tire sa force du déni. Faites plutôt émerger vos peurs et laissez le soleil briller dessus. Éteignez la totalité de votre être. Étreignez, la totalité de votre être. Laissez tomber votre masque social. Vous pouvez incorporer des capacités psychiques augmentées malgré la difficulté et les déchiffrer avec précision. Ne désespérez pas, vous apprendrez à interpréter votre psyché et son langage symbolique en vous exerçant comme je le fais dans cette mare sacrée. Même si vous ne faites pas d'efforts conscients, votre inconscient continuera à faire le travail à votre place. Vous êtes peut-être un voyant nocturne aux capacités puissantes et fragiles, mais vous faites aussi partie des éléments. Les dragons peuvent enseigner la force ainsi que la sagesse pour bien les utiliser. Lucie Galvendish. À propos de la fée de la nouvelle lune, cette adorable jeune dragonne n'a pas de nom, car elle doit encore faire connaître la totalité de son être, mais elle travaille à sa complétude, comme vous le faites. Votre véritable nature s'intègre dans un être social. Cette fée languit, car elle attend que son dragon revienne pour la compléter. Elle est dans une étape de commencement. Elle est obsédée par ce qu'elle ne possède pas encore. Cette carte représente quelqu'un qui sent qu'une partie de son être n'est plus là et parle de désir ardent. Cette fée est mélancolique, mais elle a de l'espoir. Elle acquérera des forces durant la prochaine lune. Elle a de puissantes visions. Cette carte indique que le consultant sera capable de se purifier et de se reposer auprès d'une belle étendue d'eau. Cette carte aussi est une carte de connexion avec le clair de lune et avec la lumière vive
et subtile du soleil reflété. Travaillez avec la fée de la nouvelle lune, afin, allez dans un coin de nature tranquille et prenez l'engagement de pratiquer de manière régulière la méditation, la lecture de cartes et vos propres techniques de contact avec l'esprit, surtout au début de chaque cycle lunaire. Sachez que vous avez besoin de rayons de lune autant que de vibrations, de brillants rayons de soleil. Le clair de lune vous purifiera et vous aidera à vous équilibrer doucement et naturellement. Ainsi, vous apprendrez à faire confiance à une part de votre âme que vous aviez égarée. Dans ce sanctuaire confiant, elle pourra revenir à vous. N'oubliez pas, rien n'est jamais perdu. Tout ce qui vous appartient authentiquement vous reviendra. Et pour finir, la signification divinatoire. Donc c'est l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Donc signification divinatoire, je vous lis. Vous vous sentez peut-être abandonné, comme si une part de vous-même manquait à l'appel. Cette carte peut indiquer que vous croyez à tort ne pas être aimé ou accepté par autrui. La fée de la nouvelle lune vous explique qu'en réalité, c'est vous qui ne vous aimez pas et ne vous acceptez pas dans sa totalité. C'est vous qui avez choisi d'écarter vos capacités psychiques et votre être naturel. Vos visions spirituelles sont mises en lambeaux par le déni, le renfermement, la dépression. La boisson, la nourriture et le sommeil en excès vous servent à noyer votre voix intérieure. Des superstitions craintives, le sentiment que vos capacités ne viennent pas de Dieu, de la culpabilité concernant les capacités psychiques et les croyances. La nuit de l'âme qui attend une clarté totale de vision, l'incompréhension de la nature du travail psychique, nostalgie, aspiration, mais inactivité aussi peut-être. Voyez ce qui peut résonner en vous dans ce qui est dit. Sensation de noyade, problème de mémoire, amnésie de l'âme, douleur menstruelle, rétention d'eau, tendance à se tourner vers l'alcool, la nourriture ou d'autres substances pour noyer les messages psychiques. Voyez comment ça peut vous parler. C'était une petite lecture de cartes de Lucy Cavendish, de l'oracle des dragons protecteurs, pour vous ce soir. Et j'ai tiré en plus la fée de la nouvelle lune. Et c'était la nouvelle lune il y a 2 jours. Né innocent, haine est le protecteur. Il vous offre la protection et la sécurité. Il vous accompagne. Vous êtes protégé par lui. Vous êtes en sécurité, protégé. Vous êtes divin. Tout le reste n'est que mensonge. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse. Bye bye.